Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Là, on est diffusé à plein de temps dans la journée. Ça peut être bonsoir là, bon matin, bonne nuit. Je pense que c'est 14 fois en reprise, donc... Ça se peut-tu qu'on soit dans la nuit? Oui. Oui. Bonne nuit. Voilà. François, il y a un gros tournoi de deck hockey à Granby. J'aimerais ça que tu nous en parles, tes gars. Ben écoute, c'est mon fils Victor, c'est qui Victor! était dans l'équipe. Ça a eu lieu le week-end passé. Puis écoute, ils ont perdu en demi-finale par la marque de 5-4 contre ceux qui ont gagné le tournoi. Mais on voit la photo à l'écran. Je voulais saluer tous les joueurs. Je vais même les nommer, ainsi que les entraîneurs. JF Muya, Nicolas Ryan et mon ami Jason Guillette. Zach Roulen, Vincent Pelletier, William Boulay, Lenny Ryan, Isaac Guillette, Gabriel Ponton, Christophe Galipeau, Arthur Choquette, Alexis Gagnon, Victor Trépanier, Théodore Clément et Enzo Muya. Good job, les boys. Et je suis encore plus fier de mon petit garçon Victor, qui a été le joueur du match dans la deuxième partie. On voit la photo avec son bâton de joueur du match. Alors, good job à tout le monde. Belle organisation. Oui. Merci à Jason qui a pris ça en main. Puis on a déjà hâte au prochain tournoi. Hey, juste pendant qu'on parle de hockey, les Remparts, l'équipe à ma fille, sont allés faire une petite soirée deck hockey Saint-Jean. Oui. J'oublie toujours le nom des propriétaires. Toi, je sais que t'es. Écoute, ça a changé, là, mais. Simon et Catherine, qu'on Voilà. salue. Oui, je veux les saluer parce que Oui. c'était une belle soirée, honnêtement. Écoute, ils ont été là, il y avait un arbitre, des gens super sympathiques. Puis je sais pas qui travaillait de soir. On lui a demandé à quelle heure on devait quitter. Elle a dit on quitte quand vous quittez. Bon, ça, On c'est n'est pas bon. sorti de Écoute, là à minuit, on l'équipe s'entend là-dessus. représentait Deck Hockey Saint-Jean du côté Voilà. Granby. Tout est dans tout. Et François. voilà. Hey, quel beau show cette semaine. Absolument, on parle de la traversée des Montérégiennes en première partie. Tout un défi en mémoire de notre Ouais. ami Marc-André Paillé avec Julie Coupal et Julien Toddy. Julien, Julie et Julien. Oui, ça a été difficile à dire. Et en deuxième partie, notre ami combattant Michael Dufort, qui se bat le 9 mai prochain du côté de Montréal. Et on amène son père, Alain Dufort, Oh, oui, pour parler monsieur. comment un papa se sent quand son fils pratique les arts martiaux mixtes. Bienvenue à Sport Express. On a parti ça rapidement. Ah, Les gens ne savent pas, mais nous, on jase à l'extérieur de tout ça, puis on part dans 4 Ben écoute, pour mettre les gens en contexte, Ouais. nous, on tourne juste avant l'heure du dîner et Louis fait des cheeseburgers sur le barbecue ce midi et je pense qu'il a faim, donc il a parti le décompte rapidement. Là, c'est chiant de dire ça avec des coureurs, parce que c'est quand même ça. Je suis pas sûr qu'ils mangeraient un double cheese avant d'aller courir. Ceci dit, on va parler de la traversée des Montérégiennes. C'est Oui. ça, j'ai pas mes lunettes, mais Ouais, moi, je suis capable de parle-en. lire comme il faut. Julie Coupal et Julien Toddy. Est-ce que je le prononce Toddy, comme oui. il faut? Ah, Toddy. très bien. Oui. Toddy. Comme on dit pizza, on dit toddy. Toddy. J'aime ça. bien Merci dit. à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci. D'abord, Julie, je vais commencer avec toi. Tu es une habituée de TVRS, là, on va se le dire. Tu viens TVHR. sur la TV. Ouais, pourquoi je dis TVRS? Oui, je sais, tu le sac ici. TVHR, tu es habitué, tu viens dans de nombreuses émissions ici. DG de la Fondation Santé. DG de la Fondation, C'est arrivé quelques exactement. Oui, voilà. Mais les gens ne savent pas que tu es une coureur également. Ça fait longtemps pour toi que c'est une passion? Ça commence à faire quelques années. Là. Pour vrai, je les compte plus, mais peut-être une dizaine d'années. C'est mon ami Marc-André Paillé qui m'a initié à la course tranquillement, pas vite, là, en nous faisant participer à des petits événements. Puis c'est devenu un style de vie au fil des années. Julien, de ton côté, cette passion-là est arrivée comment dans ta vie? Depuis 2018, puis étonnamment, j'ai été traîné, entre guillemets, vers OK. la course. Ah oui? Par Marc-André ou? Non, par OK. ma conjointe. OK. Marc-André, à l'époque, organisait des courses le samedi matin, puis Ouais. il y avait une gardienne qui s'occupait des enfants. Puis moi, j'étais cycliste, puis je me disais, non, no way, que je vais aller courir, c'est pas fait pour moi. Puis j'ai finalement abdiqué. J'ai acheté les souliers de trail les plus cheap que j'ai pas pu trouver. Pour être sûr que t'aimes pas ça? Oui, puis finalement, j'ai eu la piqûre, puis j'en démords pas depuis ce Wow. temps-là. On dit tous que la course à pied, c'est une communauté, on va dire ça comme ça. Les gens se tiennent, les gens sont... Vous êtes souvent ensemble, vous vous connaissez, vous vous côtoyez à l'extérieur de la course également. Parlez-nous un peu de l'impact de Marc-André, parce que nous, on connaît Marc-André depuis plusieurs... Ben, on connaissait malheureusement Marc-André depuis plusieurs années. C'est difficile de parler au passé encore aujourd'hui, Ouais, mais ouais. c'est un gars qui est venu à l'émission longtemps. On l'a découvert il y a une dizaine d'années et tout ça. Et lorsqu'est arrivé son décès, ce jour-là que tu te dis, tu sais, à quel point il était pas juste populaire, mais connu et aimé des gens. Ce gars-là a changé quand même pas mal de vie. Là. Tout à fait. Tu sais, je peux pas parler de la communauté de la course en général parce que la course sur route, c'est moins mon domaine. Fait que je connais pas tant ce milieu-là. Mais en course en sentier, puis Marc-André le disait tout le temps, la communauté de trail, Ouais. c'est quelque chose de
vraiment spécial. T'sais, bon, il y a de plus en plus de coureurs, mais il y a une dizaine d'années, c'était peut-être un peu moins populaire. Marc-André, ce qu'il a réussi à faire ici, dans notre région, au Mont-Saint-Grégoire, c'est vraiment de créer un sentiment de famille qui perdure encore aujourd'hui. Puis avant, c'était pas tout trail. Là, avant, il y avait un groupe d'entraînement, ça s'appelait La Meute, tranquillement pas vite. Il s'est associé avec la cofondatrice de Tout Trail, Marie-Ève, à Québec. Ouais. Ce qui a fait qu'il a jumelé 2 communautés ensemble. Puis au fil des années, bien, c'est devenu provincial. Avec la pandémie, il a fait des entraînements virtuels. Il y avait vraiment sur les réseaux sociaux. Exactement, sur les réseaux sociaux, Tout Trail est devenu super fort aussi. Fait que ça a vraiment créé des liens partout au Québec. Puis c'est pas juste Tout Trail, c'est dans toutes les régions, il y a des petits clubs, des événements, tout le monde finit par se connaître. Mais Marc avait vraiment la capacité de rassembler les gens, de créer vraiment quelque chose de particulier. Puis oui, il a inspiré beaucoup de gens. Je sais pas si vous avez assisté à l'événement hommage qu'on a fait suite à son décès. À 2 semaines à partir de son décès, on a fait un événement hommage au Mont-Saint-Grégoire. Ouais. Il y a près de 450 personnes qui sont descendues pour lui rendre hommage. Tous les témoignages qui ont été faits sur les réseaux sociaux, sur la place publique ou en privé, c'était Marc avait un impact significatif chez les gens qu'il rencontrait, même des fois après une seule rencontre. Ouais. Mais tu sais, on a reçu Anne-Lise Nadeau, qui est une coureuse, qui fait beaucoup de courses sur route également, qui fait des marathons, des demi-marathons. Elle connaissait bien Marc-André, puis elle a parlé de l'impact qu'il a eu sur la course à pied en général au Québec. Tu sais, tu parles de course en sentier. Oui, c'était peut-être sa spécialité, mais on dirait qu'on reçoit tellement d'athlètes ici, puis on dirait que chaque athlète connaissait Marc-André Paillé ou avait une histoire avec lui. Ouais. Toi, Julien, ta rencontre avec Marc-André, tu t'en rappelles, ta première rencontre? Ben oui, comme je disais, c'était justement... Ben, c'est ce qui a fait que j'ai aimé, je pense, la course. Il était convaincant, hein? Il était convaincant, il était attentionné, il allait vraiment chercher le petit détail avec tous et chacun dans les conversations. Fait que c'était facile de devenir très proche de Marc-André puis de se sentir apprécié aussi par Marc-André. Puis sa mort, on s'entend, c'est très ironique avec tout ce qu'il avait fait, puis avec son père et tout ça. Et moi, c'est Trap qui me l'a appris quelques heures après que ça soit passé. Puis on a les mêmes âges, on s'entend là-dessus. C'est comme ça donne un choc déjà en partant. Puis il n'a même pas eu besoin de me dire comment c'est arrivé. Ma première réaction, c'était comme... Jure-moi qu'il aurait fait une crise cardiaque en courant, et c'est exactement ce qui est arrivé. Tout ça, c'est très ironique, dans le fond. Tout à fait. Surtout que bon, il y avait un historique avec son père quelques années avant. À quel point pour lui, c'était important d'honorer sa mémoire. Exactement. Il avait fait les 12 travaux de Marc-André pour l'Étoile, où c'est vraiment pour célébrer le moment où il survivait à l'âge de son père. Puis, écoute, il faisait la promotion des saines habitudes de vie, tout ça. C'est quelque chose qu'on veut aussi parler à travers l'événement dont on vient parler. Bon, on aura la chance de discuter des détails, mais on veut parler de l'importance de prendre soin de soi, d'être à l'écoute des symptômes. Puis lorsqu'on court, lorsqu'on vieillit, malheureusement, nous, on se pense très jeune encore, mais en effet, là, tu sais... On n'est pas si jeune que ça, hein? Non, c'est ça. On est dans la quarantaine. Ça arrive tellement subitement, ces morts-là. Puis bon, il y a Marc-André, mais on entend beaucoup parler. Là, quand on vient sensibiliser à ça, on en entend un peu à toutes les semaines. Puis comme tu dis, c'est une chose qu'on veut, un message qu'on veut passer à travers l'événement qu'on va parler, là, d'écouter. Inquiétez-vous pas, on a 2 segments à faire avec vous, fait qu'on va avoir le temps d'en parler un petit peu plus tard. Parce que quand on s'entraîne beaucoup, quand on fait des sports d'endurance, tout ça, c'est facile d'attribuer des symptômes à autre chose. Tu sais, des jambes lourdes, le fait d'être essoufflé, le fait de suer abondamment, tu sais, ça peut être pour plein de raisons, de fatigue cumulée, de surentraînement, de j'ai pas bien dormi, du stress, peu importe, mais tu sais, à un moment donné... J'aimerais ajouter, en sport d'endurance, on s'habitue à avoir mal en quelque part puis à l'ignorer parce qu'on se dit, ça va passer. Fait que je pense que ça peut faire partie aussi de ce que le corps va se dire puis avoir tendance à oublier ces éléments-là. Tu sais, Julie, tu étais très près de lui. Est-ce qu'avec du recul, tu te dis, des fois, il se plaignait qu'il y avait peut-être une petite douleur en quelque part ou Julien? Complètement capoté 1 mois avant. À Bromont, je pense, vous étiez. Il n'y a pas eu un événement à Bromont il y a un mois avant, j'organise aussi avec d'autres amis un triathlon extrême à OZ. Oui. Puis Marc-André était là au triathlon épique avec nous. Il était l'animateur toute la journée, animé, tout ça. Puis à la fin de la journée, il dit, moi, je suis pas fatigué, je veux monter en montagne avant qu'on aille... Fait que je le regarde, puis je dis, t'es pas game de prendre
la piste de ski puis de la montée en face. Puis Marc-André, c'est le genre de... Tu peux pas dire que t'es pas game. Non, c'est ça. Tu pouvais Fait pas, hein? Il est parti là, puis il m'a réécrit, rendu à mi-chemin, il me texte, il me disait « Hey, ça pique. » Je dis « Qu'est-ce qui pique? Les herbes qui piquent? » Il dit « Non, ça pique dans mon cœur puis dans mes jambes. » Puis ça reste comme ça, c'est weird, mais tu sais, puis on n'en reparle pas, mais quand j'ai regardé ce message-là un mois plus tard, j'ai comme fait des liens que, écoute, il y en avait des symptômes, là, puis c'est le genre de trucs qu'il a réussi à finir à monter en montagne, à vivre après ça, mais c'est le genre de petits trucs, des fois, qu'il faut... Ouais. Mais tu sais, ça, c'est de la sensibilisation. Tu sais, on parlait de sensibiliser. Tu sais, souvent, on se dit, bah, on est des athlètes, vous l'avez dit, c'est normal d'avoir mal, puis souvent, les athlètes vont se sentir invincibles. Je suis en bonne forme physique, donc il n'y a pas de chance qu'il m'arrive rien. Malheureusement, je pense que Marc-André est la preuve qu'il peut arriver quelque chose à tout le monde, même à ceux qui étaient le plus en forme. Quand tu recolles plein de petits morceaux ensemble, Ouais. puis le manque de sommeil aussi. La veille de son décès, on courait tout le monde ensemble le matin à Saint-Grégoire. Je vais toujours m'en souvenir. Puis on se moquait de lui parce qu'il avançait pas. Mais il y avait plein de raisons qui faisaient ça. Il avait dormi 3 heures, je pense. Il avait dormi 3 heures. Il était redescendu de Québec. Il avait fait un entraînement dans les marches à Québec. Fait qu'il y avait plein de raisons. Mais tu sais, on se moquait, mais gentiment, tu sais. Puis on était là, tu sais, t'as pas de jambes. Pas ce soir? Exact. C'était le matin, en fait, tu sais. Puis, tu sais, quand tu repenses à tout ça qu'on a échappé, mais c'est des choses qu'on veut parler pour qu'éventuellement, tu sais, en tant que personne, on soit à l'écoute de ce qu'on ressent, mais aussi chez nos amis, quand ils nous racontent des choses, je disais, hey, t'as-tu envie de te faire checker juste Signe pour être sûr? avant-coureur, Exactement. Et un peu ce qu'on a, surtout chez les hommes, les femmes, je peux pas parler pour les femmes, mais chez les gars, en vieillissant, c'est une autre affaire. On a peur. D'abord, on a peur du diagnostic, mais ça prend un diagnostic si on veut être soigné aussi. Ça doit être un peu ça aussi. Puis je veux qu'on en parle, de la traversée des Montérégiennes, parce que cette idée-là est venue comment? Parce que c'est bien beau de vouloir prendre soin de soi et d'être capable d'aller au-delà des signes avant-coureurs, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est commencé comment, cette idée-là? En fait, c'était une idée inachevée de Marc-André. OK, donc à la base, c'était lui. C'est son dernier projet Wow, OK. qu'il a imaginé, oui. Exactement. Donc, il réfléchissait à ça dans les mois avant son décès. Il avait parlé à plusieurs collaborateurs de son parcours, de est-ce que c'est réaliste, est-ce que tu le ferais, tout ça. Il voulait faire une collecte de fonds entourée pour la Fondation Santé. Puis, en fait, quand on a fait l'événement hommage à Marc-André, quelques personnes qui connaissaient son projet ont dit « Hey, il faudrait qu'on le fasse. » Même si c'est un projet complètement... Sauté. Oui, comme monstrueux. Sauter, puis on est tous des gens de trail, puis on s'entend, c'est un grand projet qui a lieu sur route, fait que tout le monde est un peu comme... Sortez votre zone de confort un petit peu On aussi. sort vraiment de notre zone de confort, puis c'est un peu à quoi tu as pensé, Marc-André. En même temps, on l'entend rire à travers tout ça, qui nous voit attaquer ce projet-là, mais ça reste quelque chose de très intéressant. Mais tu sais, il y avait eu les 12 travaux de Marc-André, que vous aviez dit la même chose. À quoi tu as pensé, Marc-André, d'aller faire ça? Puis maudit, il l'a fait, puis il l'a réussi. Vous étiez plus près de Marc-André, vous étiez des amis proches. Y avait-tu toujours des projets comme ça que... Oui. C'était, voyons donc... OK, ça, c'est le fatigant de la gang qui n'est pas capable d'arrêter 30 secondes puis qu'un coup, tu as fini un projet, on on part a un fini autre. c'est ça, il y a une petite période, puis à un moment donné, il y a une idée folle qui va sortir, mais tout, même jusqu'à Toutrel, de faire ça à la grandeur de la province. Dans les événements de course, comment ils nous ramenaient tout le monde à se connecter. C'est le grand génie de Marc-André. C'était un hyperactif. C'était quelqu'un qui avait le cerveau toujours en ébullition, qui pensait toujours à prochain projet. Puis c'est ça, que ce soit avec Toutrel, que ce soit avec ses projets personnels. Dans les dernières années, écoute, il y avait tellement de plaisir à juste animer aussi des courses. Ça faisait un petit bout qu'il n'y avait pas eu un très grand projet physique pour lui parce qu'il se concentrait vraiment sur les autres dans les 2 dernières années. Donc, c'est ça. C'était Marc-André. Puis ses collaborateurs proches, dont la cofondatrice de Toutrel, Marie, avait trouvé que c'était une idée qui n'avait vraiment pas de bon sens. Donc, c'était pas une idée de génie, là. Elle dit, je vais te suivre, je vais t'accompagner, mais comme c'est monstrueux, c'est presque irréaliste. Mais c'était son objectif. Et là, on va le mettre en place à l'automne prochain. On va parler de cet objectif presque irréaliste-là au retour de la pause. Mais avant d'y aller, c'est parce que Julien, il faut que je revienne sur la face que tu as fait. Là, nous, on est des gens de trail. Allez, ça va. Écoute, explique-moi, je suis néophyte. Là, tu le vois bien que je ne suis pas un grand coureur dans la vie. Mais c'est quoi la grosse différence? Puis pourquoi, à quel point, pas pour toi que c'est pas le même niveau, mais pourquoi, à quel point tu n'aurais jamais imaginé courir dans la rue ou d'être un gars de piste, par exemple? C'est pas le même entraînement. Sur la route, il y a beaucoup de répétitions du mouvement.
La surface n'est pas la même non plus. Tu sais, c'est constamment Oui, plat. exact. Puis, fait que c'est pas quelque chose auquel on s'entraîne nécessairement. Puis vouloir courir les distances qu'il y a là-dedans, ça nécessite aussi un entraînement dans l'année sur la route. Puis notre plaisir, il est plus entre elles. Être dans le bois, avec les feuilles, la nature, les sentiers, les racines, les montées, les descentes. Fait que c'est vraiment autant qu'ils sont similaires, c'est de la course, autant qu'il y a des différences aussi entre les deux. Fait que c'est vraiment... Sortir de sa zone de confort. Exactement. Toi, tu préfères, en fait, vous préférez le Mont-Saint-Grégoire, mettons, au circuit Gilles Villeneuve, par exemple. Tout à fait. 100%. Parfait. Oui. Un peu ça. J'aime la comparaison. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, on poursuit avec Julien et Julie parce que je veux qu'on rentre dans ce projet de fou-là parce que visiblement, on en parle depuis tantôt. On commence à comprendre à quel point c'est un projet qui est plus grand que nature, mais je veux savoir c'est quoi exactement. Rentrer dans les détails. Ouais. Donc, on s'arrête le temps d'une courte pause et on vient avec Julie et Julien. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Je vais dire de quoi tu as comme exercice de diction. Julie et Julien, c'est c'est assez extraordinaire. Pour le Et cerveau Julien et également. Julie également. Ouais, allez, tu viens de tout me mêler. Non, mais... Les amis, je veux qu'on rentre vraiment plus en détail au niveau... parce qu'on a... bon, c'est un rêve inachevé de notre ami Marc-André, la traversée des Montérégiennes. Bon, c'est bien beau le mettre sur papier, c'est bien beau imaginer ce que lui avait dans sa tête, mais si on a des questions, malheureusement, on peut bien demander, mais les odds qui répondent sont assez faibles. Jusqu'à quel point c'est un projet comme très difficile? Je veux qu'on rentre vraiment dans le nerf. Qu'est-ce que c'est le projet? Qu'est-ce que c'est le projet exactement? On peut peut-être commencer avec qu'est-ce que c'est les Montérégiennes. Oui, aussi. Parce qu'on habite avec Moi, les je le sais. Montérégiennes. Ouais. Ben moi, je suis un gars de Saint-Bruno. Fait qu'il OK, faut mais ça m'expliquer. en fait partie. Oui, on fait partie de la Montérégie, mais. Mais ça va plus Les- large Les que ça. montagnes. Les montagnes. On parle de Montréal. De montagne, oui. On parle du Mont-Royal, Ouais. mais on parle de Oka, Oui. la montagne d'Oka où on va commencer. Puis, on va traverser les 10 Montérégiennes. Bon, il y a tous ceux qu'on connaît dans la région ici, Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Rougemont, Saint-Grégoire, Yamaska. Après ça, on s'en va en Estrie, Shefford, Bromont. Puis après ça, il y en a une qui est perdue, bien plus loin, qui est le Mont Mégantic, Mégantic. C'est vrai. qui fait partie de cette chaîne-là. Fait que c'est 420 km Ouais. environ. Dépendamment. Là, Avec 8000 mètres de D+. Puis, le fun dans tout ça, c'est qu'au début, c'est très plat. Oui, parce que je cherche le fun, là, c'est ça. On y va, là. À date, tu Là, le c'est- trouves pas, oui, hein? oui, écoute. Puis, ça finit en montant. OK. Fait que juste pour donner une ordre d'idée, la base du Mont Mégantic est à la hauteur du sommet de Bromont. La base. OK. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a quand même une pente là, qu'on va sentir tout le long. Là, surtout, Oui, parce qu'au niveau du souffle, c'est pas la même chose que d'être sur le plan en bas, par non, exemple. non. Ben, non, on Non, est mais pas, le niveau de la mer, ce qui vient changer. Tu sais, si tu cours à on n'est Saint-Bruno, pas assez, t'es pas assez pas élevé assez pour élevé voir pour une ça, différence. c'est juste que c'est comme courir un faux un faux plat. plat montant OK. tout le temps. Je comprends. Parlez-nous, on forme des équipes. Là, vous n'allez pas courir 450 km. Ben- Parlez-nous du déroulement. Là. En fait, le défi dans son entièreté est réservé là, à 9 coureurs. En OK. fait, les 9 partenaires proches de Marc-André à qui il avait déjà parlé de son projet. Pourquoi? Parce que c'est tellement une longue distance que ce serait, au niveau logistique, ingérable. Tu sais, Ouais. au Tu niveau peux de pas la demander à sécurité. monsieur tout le monde. Non, mais aussi au niveau de la sécurité. sécurité routière et tout ça, tu sais, quand on part en groupe, c'est quand même toute une autre organisation. Donc, ce groupe de 9 coureurs-là, peu sont ceux qui ont vraiment là, l'intention de compléter à 100 le défi, mais oui, il y en a 3, Parce- peut-être même ouais, 5. On parle entre 50 à 80 km de course sur route par jour. Par Mais jour. là, s'il y en a 3 à 5 téméraires, est-ce qu'on peut les nommer? On va rajouter un. Ils pourront plus se défiler, là. Ben oui, tout à fait. En fait, Marie-Ève Pellan, qui est Ouais. la cofondatrice de Toutrelle avec Marc-André. David Bombardier, qui est un ultra-coureur super connu là, à Sherbrooke. Et Éric Lévesque, un gars de Québec. Fait qu'eux autres, ils ont vraiment l'objectif de le compléter. Après ça, tu as 3 autres coureurs qui ont dit on va faire notre possible. Je sais qu'ils aimeraient ça, mais tu sais, ça prend un entraînement. C'est next level pour être capable de faire ça. Fait que Jean-François Tappe, qui est l'organisateur des courses Gaspésia, les événements Gaspésia. Ouais. En Gaspésie, il y a Alex Deshaies, qui est une étudiante en médecine de Québec, et Sébastien Dion aussi, qui est un ultra-coureur. Fait que, tu sais, Donc là, on va pas chercher. C'est un événement des Montérégiennes, mais de ce que je comprends, il n'y a pas beaucoup de Montérégiens. là. C'est vraiment un événement des gens de partout Ouais, qui ben, viennent. en fait- Que Marc a touché dans la communauté de trail au Québec. exactement. Ici, en Montérégie, ben, il y a nous. Ouais. Puis le frère de Marc-André, Benoît aussi. OK.
Julien, lui, a l'intention de le faire, c'est aussi fou, mais en vélo. Fait qu'il veut faire 3 fois la distance, en plus de courir les 10 sommets. Bien, c'est mon dernier clin d'œil à Marc-André aussi, parce que Marc-André et moi, on s'est souvent taquinés en cycliste, devenu coureur. Fait qu'il y avait tout le temps une taquinerie un peu entre le vélo, c'est mieux que la course. Fait que c'est un peu mon dernier mot à Marc-André. Fait que je vais le faire 3 fois pour que, en temps, ça soit équivalent de ceux qui vont faire la course. Puis en termes d'effort physique aussi. Puis finalement, ben moi puis Ben, on va faire les 10 sommets certains, on va faire des bouts en vélo, des bouts en course, puis conduire le VR, puis organiser les rassemblements. Parce que le grand défi, ben c'est les 9 que je viens de nommer, mais sinon, à chaque montagne où on va, il va y avoir un rassemblement de courses à cet endroit-là. Get together. Exactement. Fait que la communauté de coureurs locales va venir se joindre à nous, coureurs, randonneurs. On sait déjà qu'il y a des gens qui vont venir faire plein de sommets aussi avec nous, fait qu'il va y avoir un petit happening à chaque montagne qu'on va évidemment organiser. Fait que on veut vraiment que ce soit inclusif. Marc, c'était ça. Ouais. Marc, c'était le plus de monde possible, let's go. C'était pas la performance qu'il mettait de l'avant directement, même si lui, il se faisait des défis de fou. Ça a toujours été, courir ce que vous pouvez, à la vitesse que vous pouvez, dans le plaisir, mais toujours en se poussant un petit peu. Oui, puis être en gang. L'esprit de communauté, nous autres, on riait toujours à la blague. Là, la communauté de trail, il disait ça, écoute, je sais pas combien de fois dans un même speech, mais pour lui, c'était ça qui était fort, puis c'est ce qu'on veut essayer là, de reproduire avec l'événement. Tu parlais tantôt de la Fondation Santé. J'imagine, au bout de la ligne, vous allez amasser des fonds. Comment les gens peuvent donner? Comment les gens peuvent vous encourager pour... Bien, sur le site de Toutrail, fait que toutrail.ca, évidemment, il y a un onglet sur la traversée. Lorsqu'on va là, bien, les gens sont invités à encourager les coureurs, faire un don directement à l'événement. Sinon, bien, il y a des commanditaires qui se joignent à nous. Il y a encore de la place, évidemment, s'il y a des gens intéressés. Sinon, tous les coureurs qui vont venir, bien, on demande une contribution de 20 $. Ils peuvent faire un don supplémentaire aussi. Fait que c'est sûr que l'objectif, Marc voulait faire de ce projet-là une levée de fonds pour notre fondation. Ça va aller évidemment au département de cardiologie. Mais on a aussi décidé de redonner une partie des profits pour la recherche sur les maladies cardiaques chez les sportifs. Donc, on va remettre une partie des fonds à l'Institut de cardiologie là, pour des projets de recherche en ce sens. Bravo. Vous disiez que le frère de Marc-André va participer également. C'en est un, ça, quand on parle de s'écouter, d'écouter son corps. C'est arrivé à son papa, c'est arrivé à son frère. C'en est un qui, sans vouloir être un wake-up call pour lui, mais j'imagine que s'il y en a un qui écoute son corps, ça doit bien être lui. C'est la première chose qu'il a faite dans les mois qui a suivi, évidemment. Aller faire toute la batterie de tests requis pour savoir. Là. Puis c'est quelque chose qui le stresse. Mais quand même, Benoît court beaucoup avec nous aussi. Je pense qu'il aurait aimé le faire plus avec son frère, mais là, il est beaucoup avec nous depuis, beaucoup plus dans le sport, parce qu'on parle de santé cardiaque, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même plus important de faire du sport. Tu sais, je voudrais pas que quelqu'un se dise « Ah non, moi, je ne ferai pas de sport. » parce que... Non, exactement. Puis c'est là où on veut faire attention dans le message. Hein. Il y a plus de bénéfices à en faire du sport. Il faut juste écouter s'il y a des symptômes. Puis, si on a des doutes, comme Benoît, justement, qui a des antécédents familiaux, d'aller se faire tester au besoin. Ma question peut paraître stupide, mais elle ne l'est pas. Avez-vous... J'aime ça quand tu justifies des Je sais qu'elle ne l'est pas. Vas-y. Avez-vous un réflexe naturel de peut-être avoir plus un œil sur lui quand vous courez en groupe puis Benoît est avec vous? Tu sais, avec un historique comme ça, veut pas. En tout cas, c'est parce que moi, je l'aurais, ce réflexe-là. C'est quelque chose que vous développez? Mais sur les autres sur aussi. Tout le monde. Sur tout le monde. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, pour ma part. Conscientiser, Puis on court, c'est ça, on essaie de toujours courir en gang, on fait attention aux gens aussi, on veut être inclusif, même dans les entraînements qu'on fait ici. Là. On essaie de se garder, même si c'est pas tout le monde qui va à la même vitesse, de se garder en groupe. C'est important, ça fait partie de la sécurité aussi, parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Là. On parle d'accident cardiaque, mais ça peut être une foulure. Tout à fait. Absolument. Vous parliez tantôt, il va y avoir quand même des coureurs plus élites qui vont être là, ceux qui veulent le faire au complet. Comment fonctionne leur plan d'entraînement, eux autres? Là, ils savent qu'ils ont ça à faire. On parlait de Gaspésie, de Québec, d'un peu partout. Est-ce qu'ils vont venir faire un tour dans la région vraiment pour s'acclimater puis voir le défi qui les attend vraiment? Bien, eux, le défi, comme on disait, c'est de courir sur route. Fait que déjà, quand on a fait le lancement de l'événement, c'était au demi-marathon ici. Ils sont venus faire le 21 km. Okay. C'est pas le genre d'événement auquel ils participent, mais qu'ils vont devoir faire tout au long de l'été. Il y en a un sur la gang, je dirais, qui s'entraîne vraiment de manière assidue depuis déjà un petit bout. C'est Éric Lévesque. Marie-Ève puis David... Marie-Ève, elle s'en va faire le Vermont 100. Oui, c'est ça. 100 miles. Elles s'y mettent. Fait que là, ils ont toutes
l'été pour le faire. Ils sont habitués de courir des ultra-trails. Eux autres, des 160 et plus, ils le font. Là, après ça, c'est de transposer ça sur route, mais c'est sûr que c'est leur défi, ils se le disent, de rentrer ça, d'être capable de le faire. Mais je pense que si on les suit, puis c'est quelque chose qu'on va faire aussi au niveau des communications entourant le défi, c'est suivre leurs entraînements là, jusqu'à l'automne pour voir comment ça va. Puis un des grands défis de l'événement, c'est 50 à 80 km par jour, mais c'est sur 8 jours consécutifs. Ouais. En plus. Fait qu'il n'y a pas de pause. Ça veut dire que le lendemain matin, tu recommences. Fait que ça, c'est quelque chose qui est un peu plus dur à s'entraîner. À un moment donné, il y a une base qui va être là. Puis, il y a le fait qu'on est dans l'événement. Puis... Je vais continuer les questions niaiseuses. J'imagine qu'il va-t-il y avoir des physios? Est-ce qu'il va y avoir des gens sur place pour vous aider ou vous arrangez par vous-même? Non, il va y avoir des Nos gens. amis de Roulotte Rémillard nous prêtent un VR, fait qu'on va s'organiser d'avoir et de l'équipement pour prendre soin de notre monde dedans, puis des professionnels aussi pour le soir, lorsque vient le temps de se reposer, là, qu'on puisse essayer de remettre nos muscles en place le plus possible. Tu parlais de Roulotte Rémillard, je sais qu'il est rendu dans le quad aussi et tout ça. Est-ce que vous pouvez avoir des cadeaux, vous promener dans les sentiers, s'assurer que tout est correct? Non. Bien, les sentiers, c'est pas des si grandes distances. Les montagnes sont les collines sont relativement petites. C'est sûr que le Mont-Saint-Bruno, honnêtement, pour moi, ça a l'air bien gros, mais pour des gens d'expérience comme vous, doit être une butte, là, on s'entend là-dessus. C'est pas ça qui est le plus... Non, mais tu sais, on va se dire les vraies affaires. C'est ça. Mais c'est pas des longs sentiers. Là, il n'y aura pas de secouristes qui vont nous suivre en 4 roues. Par contre, sur la route, comme je disais, le VR, on va suivre. Il va y avoir peut-être moi ou Benoît aussi en vélo. Fait que, ça va être... On va s'occuper de nous, finalement. Là. C'est pour ça qu'on veut garder ça relativement petit, très longue distance, pour être en mesure de ne pas nous échapper. Ça avait été une des questions au début, est-ce qu'on ouvre ça à plus de gens? Mais là, quand on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on appelle la police, partout ce qu'on allait passer pour dire que la route serait fermée de telle heure à telle heure, de gérer les gens, on ne connaît pas les compétences physiques de tout le monde. Oui, puis nous, on faisait le défi à travers tout ça, ça devenait juste trop... Puis connaissant le reach de Marc-André, ça aurait pu être gros. Fait que là, on se concentre sur les événements dans les montagnes locales où là, il va y avoir évidemment on va superviser le tout, mais sinon, pour le reste du groupe, on s'autogère. Vous parliez tantôt de la communauté des coureurs, que c'est un mot qui revient régulièrement. Quand vous avez fait l'annonce de ce projet-là, le monde vous a dit, vous êtes malades, vous autres. Quelle a été la réaction de votre communauté? Malade, mais que c'était un projet qui était hot en même temps, à l'image de Marc-André. Fait que, oui, il y a le côté fou là-dedans, mais je pense que le monde embarque aussi dans toute cette histoire-là. Oui, c'est ça. Puis dans cette communauté-là, des défis de ce genre-là, il y en a quand même régulièrement. Les gens, les coureurs d'élite aiment ça. Ils recherchent ça. Oui. Quel défi qui n'a pas été fait encore? Qu'est-ce que je pourrais me fixer comme objectif? Fait que... C'est pas quelque chose qu'on... c'est peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vu des coureurs de trail sur route qui font ça ici au Québec, mais des trails de fous, traverser les sentiers de la Gaspésie au complet, c'est des choses qui se sont déjà faites, mais ça reste que c'est un événement qui est attendu par le monde de la course. Les gens ont hâte de voir ça puis d'en entendre parler, c'est sûr. En terminant, il reste à peu près 1 minute. Julie, je sais qu'avec la Fondation et tout ça, tu connais les gens de la région, tu connais les partenaires, des gens à qui aller chercher. Tu peux t'adresser à la caméra ici, ça va s'allumer en rouge. Non, mais elle est là. Tantôt, tu disais, si c'est en rouge, peux-tu parler? Regarde, là, je te le donne le temps, ça va arriver en rouge, mais invite les gens à le donner parce que je pense que c'est super important. Bien, évidemment, on a un objectif financier qui est quand même ambitieux d'amasser 50 000 pour la Fondation, puis d'en remettre une partie à l'Institut de cardiologie aussi. Des partenaires, il y en a déjà. D'ailleurs, je les remercie. Bérard Tremblay, qui est un fidèle partenaire de Marc-André, qui revient parmi nous cette année. Roulotte Rémillard va être là. Banque nationale, Glenn Lausier, qui est le présentateur de l'événement. Fait que c'est tous des gens qui nous permettent de réaliser, de couvrir les frais et tout ça, mais il y a encore de la place pour d'autres partenaires commanditaires si vous voulez avoir de la visibilité. Mais c'est de Oka jusqu'à Lac-Mégantic. Donc, c'est plus large que le territoire de la Fondation Santé. Là. C'est vraiment, on ratisse la Montérégie et l'Estrie. Donc, si vous avez envie de joindre à l'aventure, vous pouvez me contacter. J'aime ça. Ça peut pas être plus clair. Et voilà. Hey, merci beaucoup pour succès avec ça. Un gros merci à Marc-André pour l'idée de fou, mais c'est vous autres au moins qui allez pouvoir l'amener à terme.
Julien, belle découverte, honnêtement. Ouais. Si Merci vous avez de d'autres l'accueil. projets de fous comme Il ça. va falloir se reparler après Ouais. pour Ouais. faire Ouais. un compte-rendu, comment Ben, ça a été. si vous avez des questions logistiques, là, Julien, avec David, là, c'est vraiment eux qui ont tout mappé le parcours. Que Marc-André les avait consultés pour savoir ça fait-tu du sens, ça fait pas Ouais. du sens. Mais c'est con, mais Michael va comprendre qu'on va prendre une autre minute là-dedans. Tu es dans l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça peut aider des fois à trouver des trails ou des choses comme ça? Peux-tu t'en C'est servir? drôle, je me suis jamais même posé la question, mais c'est intéressant. Ah non, mais des fois, hein? Non, mais On voit que tu travailles là-dedans. on jase, là. Fait que, en tout cas, je te mets là-dessus. Pourquoi pas trouver une autre idée de fou Ben oui. et mélanger ton travail et la course. Merci beaucoup à vous deux Merci à d'avoir vous accepté deux. l'invitation. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, là, on s'en va dans un autre registre complètement. Un autre gars qu'on connaît bien, Michael Dufort et son père. Parce qu'on parle souvent des athlètes. Tu sais, le gars veut se battre dans l'UFC, veut gravir les échelons et tout ça. On le sait, pendant la COVID, ça a été tough pour les gars d'arts martiaux mixtes. Il y a souvent des parents derrière ça. On a tendance à les oublier. Hâte de savoir comment Alain trouve ça quand son fils s'en va mettre sa vie en danger dans un Et octogone. voilà. Donc, on s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, Michael et Alain Dufort. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier, de Sport Express. Hey Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. François, je l'ai dit avant la pause qu'on changeait complètement de registre. Pas mal. On va Course passer à pied, de arts course, martiaux, course ouais. en trail à arts martiaux. Quoique les deux, c'est un long combat, par exemple. Il faut que à tu fait. travailles avec toi-même. En première partie, il sera seul. En deuxième partie, son papa va venir Oui. l'accompagner. Michael Dufort est avec nous. Salut. Salut, Mick. J'aime le nouveau style. Tantôt, quand il est arrivé, je dis, mais qui est ce chanteur? Le style, pas de style. Oui, exactement. J'aime ça, j'aime ça. Puis en même temps, on le disait hors d'onde, à la blague, à chaque fois que tu viens ici, tu as toujours un combat dans les 2-3 semaines qui viennent. Donc, tu peux jamais manger avec nous après, c'est impossible. Comment ça va, la perte de poids et tout ça actuellement? Tu as l'air zen quand même. Parce que le combat est le 9 mai. Fait que... Le combat s'en vient, 10 dodo. Mais honnêtement, le poids va super bien. Je me suis pesé hier, puis comme j'ai dit sur mes réseaux sociaux, je peux me permettre un 300-400 calories de tricherie OK. parce que le poids va super bien. Hey, 300-400 calories de tricherie, ça, c'est quasiment une barre de chocolat et demi. C'est pas Ouais, grand-chose. une bonne barre de chocolat. Là. Je pourrais prendre une ou deux, une bout d'un Oreo. Mais non, pour vrai, ça va vraiment bien. Je pèse 171 livres. Il me reste juste 16 livres à perdre. en 10 jours. 10 dodo. Ouais. 9 jours, en fait, parce que la pesée est la veille. Mais non, c'est ça. On est satisfait. Toute l'équipe est contente de mon poids. L'équipe est satisfaite du changement d'adversaire, même si j'ai été fâché au Ouais, départ. on va en parler un peu plus tard de tout ça. Je veux qu'on parle, Mick, la dernière fois que tu es venu, c'était le tournoi PFL. Puis, Je pense Mauvaise qu'on- décision des ouais. juges, on va se le dire. Ah, hein. écoute, on reviendra pas là-dessus. Non, mais là, c'est ça. là, tu vas combattre avec Samouraï MMA, qui est une importante organisation ici au Canada, on ne se le Oui. cachera pas. Parle-nous un peu là, depuis PFL. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour que tu te retrouves sur cette carte-là? si je reviens un peu plus tôt, en plus, avant... J'ai été 2 fois dans PFL. Avant le premier combat PFL, je m'étais battu contre Kyle Purple Lake. Ouais. Je suis allé faire plusieurs combats à PFL. J'ai combattu la crème de la crème à l'international. Ça a vraiment bien été. J'ai vraiment... Puis je me suis tellement amélioré. Puis mon adversaire, je pense qu'il y a eu un cheminement un peu plus comme... Oui, totalement facile. Là. Il y a eu un cheminement facile. C'est plus relax. Il est rendu à 35 ans. Je pense qu'il choisit un peu ses combats. Là, on se réaffronte pour l'overtime un petit peu, là, prise 2. Parce qu'on se le cachera pas, tu avais perdu le premier. Ouais, ça, j'ai... Pas le choix d'y rappeler, Lui, malheureusement. il vient de dire là, 3 secondes. Je veux pas qu'on vienne là-dessus. Là, bang! Mais encore là, si tu regardes le combat, j'ai perdu dans une décision partagée encore, Ouais. très plate des juges. Mais là, tu sais, puis je pense que tu t'améliores plus dans une défaite. Puis en plus, j'ai affronté, comme je disais, l'international, j'ai goûté à l'international, donc je me suis vraiment amélioré. Lui, de son bord, il est allé un peu plus un cheminement facile. Donc, l'amélioration, le vieillissement, je pense vraiment que ça va à mon avantage. Donc, la prise 2, honnêtement, je suis très confiant. Tu parlais tantôt, vas-y, je sais que t'as une vas-y. question. Tu parlais tantôt, tu sais, tu es allé à PFL, qui est une des organisations les plus reconnues à travers le monde. Tu aurais pu y retourner de ce qu'on se disait tantôt, Ardon? Oui, en fait, ils m'ont proposé, pendant que j'étais en Suède, il y a 3 semaines, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on te voudrait, t'affronterais ce gars-là dans 2 semaines. Puis je leur ai dit, honnêtement... Poliment ou? Poliment. Ben non. J'ai dit à mon agent,
qui peuvent Ils peuvent manger de la chenoute. Ouais, j'ai à peu près dit ça à mon agent. Mon agent m'a dit « I will not say that ». Puis il a géré ça. Mais tu sais, mon retour à Samouraï, faire le main event, combattre pour une ceinture, combattre devant l'UFC, c'est toutes des affaires qui me donnent encore plus le goût de me battre ici. Donc c'est pour ça que j'ai refusé la PFL. On va y arriver au 9 mai. Tu as parlé il y a 3 semaines, tu étais en Suède. Question bien simple. Qu'est-ce que tu faisais là? Quand l'entraînement. Je suis allé me perfectionner avec, honnêtement, la Suède a été un des premiers. En Suède, ils ont un des gyms qui a été un des premiers gyms à faire des champions, de machines à champions. C'est si on méconnu, veut. ça. C'est un petit peu méconnu. C'est vrai que entre toi et moi, là, tu m'aurais dit que tu aurais été dans des pays comme la Chine, au Japon, en Corée du Sud, des choses comme ça. J'aurais fait comme OK, en Thaïlande. D'aller dans un pays scandinave, ouais, moi aussi, ça me surprend. Bien, il y a aussi le fait que, puisque j'étais proche du combat, je voulais pas aller avec un décalage horaire trop fou. Tu sais, j'ai pensé à l'Australie, qui est un 12 heures, qui était une autre possibilité. J'ai pensé à la Russie. J'ai pensé à une coupe d'affaires, mais les décalages horaires étaient un petit peu plus fous. Puis, honnêtement, la Suède, en ce moment, a tellement l'élite, là, aussi, des athlètes, que je suis allé là, puis honnêtement, quelle bonne décision. Le coaching là-bas était absolument incroyable. La structure des entraînements a été extrêmement belle. Puis, encore là, je ne sais pas, mais depuis que je suis revenu, je suis un autre homme. Je suis dominant comme 10 dans le gym. Puis, je sais, tu sais, c'est peut-être juste quelque chose derrière la tête qui m'a dit, comme Carly, que ça va bien à l'intérieur. Tu sais, ça va vraiment bien. Le coaching m'a montré, peut-être m'a ouvert des horizons. Puis l'entraînement a bien été, je suis revenu, puis je suis plus dominant que jamais. Puis comment ça marche? Dans le sens que tu t'en vas sur Internet, tu te fais référer quelqu'un, tu envoies ton CV, des images, puis tu te dis, regarde, j'aimerais ça que tu m'entraînes. Non, mais sincèrement, comment ça marche? Le monde des arts martiaux mixtes, on se connaît un peu tous. Puis les agents connaissent beaucoup un peu les coachs de partout, des meilleurs gyms en tout cas. Puis mon agent a communiqué avec le CEO de ce gym-là en Suède. Puis ils m'ont accueilli les bras ouverts. Puis je me suis entraîné avec, comme je dis, des super bons athlètes, dont Gustafsson. Il y a Hamzat Chimaev qui s'entraîne là, qui est selon moi, le meilleur combattant d'arts martiaux mixtes aujourd'hui. Tu sais, c'était vraiment... La crème de la crème. La crème de la crème. Je veux qu'on en parle justement parce que tu nommes des noms qui sont moins connus aujourd'hui parce que souvent, depuis que le UFC venait à Montréal, Georges Saint-Pierre n'avait pas combattu. Je ne suis pas sûr s'il avait combattu au Centre Bell la dernière fois qu'il était venu, mais mon point, c'est que ça fait longtemps que le UFC était venu à Montréal. Depuis que Georges Saint-Pierre a quitté, le monde du UFC a changé. Il y a des nouveaux gars, des nouveaux noms qui sont arrivés, comme Gustafsson, des choses comme ça que les gens font comme moins connus, mais que dans le fond, sont dans les tops de leur division mondiale actuellement. Souvent, ce qui part la saison estivale à Montréal, c'est le Grand Prix, on va se le dire. Mais là, la planète UFC, la planète arts martiaux mixtes, va être à Montréal à partir du 9 mai. Tu l'as dit tantôt, quand tu vas te combattre, le UFC a réservé une quinzaine de places. Donc, le UFC savent que vous vous battez, puis le UFC va aller voir le gala Samouraï. Là. Exactement. On va avoir les 2 gros matchmakers de l'UFC, donc 2 des plus grosses têtes de l'UFC. Dana White va potentiellement être là. Aussi. Donc, c'est vraiment le moment de shiner. De shiner. C'est mon moment. C'est mon moment, il faut juste que je le saisisse. Y a-tu du jeu de coulisses un peu qui peut jouer? Tu sais, ton agent va être là, les gens du UFC sont là. Veux pas, t'es au même endroit que... Tu sais, si tu performes, là, ton agent, peux-tu aller voir et dire, écoutez, vous venez de voir ce qu'il est capable de vous offrir? Ça se fait-tu dans ce domaine-là? Oui, mon agent est assez haut placé dans le game pour, justement, travailler pour toi. Ça fait longtemps que je vous le dis. Là, vous l'avez vu de vos yeux vus. Tu sais, wake up. Là. Il attend juste ça, votre contrat. Puis après le combat, je vais le dire aussi. Je vais les regarder dans les yeux. Puis, tu sais, je vais leur dire comme, tu sais, send me contract. Envoyez-moi un contrat. Puis l'UFC demain, je suis prête à demain. Tu sais, je m'en fous, je suis prête, mon poids est bon. I can fight tomorrow if you want. Guys, en plein ça. Je vais leur mettre mon meilleur accent français là-dedans. Puis, écoute, je suis tellement si t'es prête. capable, on va se le dire, là, tu t'es pointé à Boston avec un chandail du Canadien. Ben, je me suis pointé à Boston avec un chandail du Canadien. J'ai gagné en 30 secondes. J'aurais été prête à me battre le lendemain matin. Tu sais, les 2 dernières fois que j'ai affronté des vétérans de l'UFC, je les ai finis en 30 secondes. Donc, pourquoi pas encore là, un 30 secondes là, puis... Regarde, ça serait un scénario de film, là, mais 30 secondes là, je me bats le lendemain matin, puis le lendemain soir à l'UFC, puis on fait un film avec ça.
À quoi tu t'attends, ce combat-là? Tu sais, c'est un combattant, il a été dans l'UFC, Prepolek, tu t'es battu contre lui, tu t'attends à un combat. Je sais que tu veux que ça finisse rapidement, là, mais comment tu appréhendes ce combat-là? On le connaît très bien. Tu sais, on a fait 5 rounds de guerre avec. Ça a été le combat de l'année au Canada au moment du combat. Donc, les deux, on se connaît un peu. Mais je pense que je me suis tellement amélioré, puis dans une décision extrêmement serrée que... Là, c'est peut-être mon côté mauvais perdant qui le dit, mais je suis pas d'accord avec la décision. Mais, tu sais, je pense que je me suis beaucoup plus amélioré. On l'a vu dans mes dernières performances, tu sais, j'ai vraiment pris une coche. Puis, comme je l'ai dit, depuis que je suis revenu de la Suède, j'ai pris une autre coche. Honnêtement, je pense que je vais avoir 2-3 coches d'avance. Tu crois en tes moyens, là? 300 Mais t'as pas le choix aussi en MMA. Là. Ça serait grave, En effet. On le voit, des fois, on le voit à la pesée, juste dans les yeux, que tu regardes un boxeur ou un gars d'arts martiaux mixtes, puis fait comme... Ouais. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que, justement, tu regardes mes adversaires, moi, que j'ai affrontés depuis Prepolek, c'est tout du monde qui croyait en eux. Puis Prepolek, si tu regardes les adversaires qu'il a affrontés, c'est du monde qui arrivait là un peu de reculons, puis ça leur tentait pas trop. Fait que, Voilà. tu sais, je pense que, justement, ça vient parler un peu. Je veux qu'on rentre, parce que dans 3 minutes, au retour de la pause, on va accueillir ton père, puis je veux qu'on rentre dans un aspect plus personnel, des fois, d'un combattant et tout ça avec la famille. Mais, puis je le sais, là, que ce soit PFL ou peu importe, je sais qu'il y a eu des décisions controversées. Je sais que... C'est poli, ça? Oui, je sais que Dana White veut arriver dans la boxe parce que lui, l'affiche, c'est une chose, mais il trouve qu'à la boxe, quand tu as une défaite, tu te ramasses trop loin dans la hiérarchie. Tu peux être numéro 2, tomber numéro 10. Alors que dans les arts martiaux mixtes, tu peux avoir eu une défaite honorable. Et lui, c'est ce qu'il veut amener un petit peu au niveau de la boxe. Par contre, il reste que dans le MMA, il y a encore des décisions controversées. On est rendu en 2025. T'sais, on parle souvent, mettons, d'intelligence artificielle. On a reçu Julien en première partie, mais juste au hockey, des fois, je trouve ça ridicule. On cherche la rondelle dans le crease, puis ils sortent leur iPad. Puis en plus, ils ont la puce dans la rondelle. Je me dis, pourquoi vous ne faites pas un hockey comme au tennis, puis ça pourrait vous aider? Est-ce que tu ne penses pas qu'en 2025, dans la boxe, dans les arts martiaux mixtes, il doit bien avoir, sans nécessairement qu'ils soient capables de gérer la décision d'un combat, mais l'intelligence artificielle pourrait aider aussi au niveau des... Je sais pas. Dans PFL, justement, il y avait l'intelligence artificielle qui m'avait donné la victoire au dernier combat, puis les 2 des 3 juges ont décidé l'inverse. Mais je pense que l'UFC aussi s'en va de plus en plus vers ça, parce que l'UFC a maintenant fait affaire avec Meta, qui est Facebook, pour faire les rankings. Les rankings vont être gérés par l'intelligence artificielle. Fait que qui dit l'AI embarque un petit peu dans l'UFC, qui dit qu'il va pas prendre de plus en plus de place. Parce que oui, comme tu le dis, c'est triste parce qu'une décision, une mauvaise décision, vient vraiment affecter la vie d'un athlète. Puis c'est la vie, c'est en fait, comme spectateur, nous, on pourrait dire « Ah, ça fait partie du folklore. » Mais tu l'as dit, on va pas jusqu'à penser que ça vient jouer sur ta vie parce que ça peut être un prochain combat, champion du monde, puis c'est les millions, alors que l'autre personne s'en retourne dans son 4,5 à Saint-Henri. Exactement. C'est là que ça prend une meilleure gestion. Puis comme vous dites, l'AI serait tellement un bon truc pour moi dans la gestion de toutes ces mauvaises décisions-là. À la limite, écoute, je sais pas, je connais pas la science exacte, mais je pense vraiment que ça peut aider, oui. Il reste 1 minute, Mick. À quoi ressemble... T'as moins de 10 jours du combat. À quoi vont ressembler les entraînements, là, ton rythme de vie pour les prochains jours? C'est-tu de l'entraînement intensif, même à 10 jours du combat? C'est plus... oui, en fait, on tombe dans l'entraînement intensif. Okay. Ça. On arrête, on vient vraiment tuer le volume. Mon volume était plus en début de camp, puis plus tu approches le combat, plus le volume diminue, puis plus l'intensité augmente. Donc là, ça va être des entraînements qui vont ressembler au combat. Donc je me bats. Mon combat peut durer 5 fois 5 minutes. Sur 25 minutes, les entraînements, ça va ressembler à ça. OK, c'est des 5 minutes, les rounds. Sur 5 fois 5 minutes, il faut que je sois prête pour me battre pour 25 minutes. Puis, on va faire ressembler les entraînements le plus à ça. Sur plus d'intensité, moins de volume. On va prendre un peu sur le temps à ton papa, 30 secondes, mais puis jusqu'à quel point un préparateur physique, c'est important, mais mental aussi, hein, en ce moment? De visualiser tout ça? Je fais beaucoup de visualisation, puis j'ai fait appel à des psychologues sportifs aussi pour potentiellement m'aider avec cette voie-là pour être un peu mieux dans ma tête, pour gérer un peu mieux le stress peut-être, même si je pense que je le gère bien. Mais tu sais, tous les petits pourcents que tu peux aller chercher pour t'améliorer, tu dois le faire. À ce niveau-là, là, ça joue sur des
sur des mini-marges. Donc, si tu es capable d'aller chercher une marge que ton adversaire ne fera pas, n'ira pas chercher, c'est là, je pense, que le combat peut se jouer. Est-ce que c'est pour ça aussi, en terminale, que souvent, les grands athlètes, on parle souvent, un joueur de hockey, un gars d'MMA qui arrive à 19, 20 ans, il va avoir une carrière. Mais c'est drôle, souvent, les champions du monde ont 29, 30, 31, 32, 33. Donc, l'expérience de prendre un pas de recul, l'expérience d'écouter son corps, d'écouter sa tête, ça peut venir jouer aussi, hein? Exactement. Comme mon ami à moi, Olivier Aubin, il a gagné ses 2 millions à 33 et 34, 34 ans, pratiquement, tabarouette. Ils auraient peut-être pas... Nous, on l'a connu, Olivier, à 20, 21. Exact. Puis c'était pas le même gars qu'à 34. Mais non, moi aussi, j'ai encore appris, tu sais. Toi aussi, on t'a connu à 18. Mais dernièrement, j'apprends encore d'Olivier, là, tu sais. Il s'entraînait beaucoup moins, lui, en fin de carrière, parce que justement, son corps, il voulait qu'il soit au top de sa forme. Fait qu'il faisait moins d'entraînement, puis je suis rendu là, je pense. Ma tête est assez expérimentée pour que le corps soit capable de moins en prendre, puis peut-être juste plus jouer avec la tête. Ouais. On s'arrête le temps d'une courte pause. Il y a Alain qui écoute ça depuis le début. J'ai hâte de oui. voir s'il est 100 d'accord avec ce que Michael dit. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, le paternel s'en vient sur le plateau. Bougez pas. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Nous sommes de retour à Sport Express et on en a parlé abondamment qu'Alain était pour venir nous rejoindre sur le plateau. Alain qui est le papa de Michael. Salut Alain. Bonjour. Salut, Alain. Merci d'avoir accepté l'invitation d'abord. C'est important parce que quand on a un athlète élite, il y a des parents derrière ça. Puis souvent, on a tendance à l'oublier, mais vous avez fait des efforts, vous avez fait des sacrifices aussi. Mais quand je dis avant la pause en blague, j'ai hâte de voir si Alain est d'accord à 100 Quand t'entends, mettons, puis c'est correct, lui, c'est son but de finir ça en 30 secondes, des choses comme ça. Toi, t'es le paternel, t'es derrière. Est-ce que des fois, tu viens relativiser les choses en disant, tu sais, je sais que t'as ton coach, je sais que tu veux finir ça en 30 secondes, mais, tu sais, regarde, comment tu vis ça, toi, de l'extérieur? Comment gagner sans blesser? Aussi, hein? C'est ça qu'on se dit, nous autres. On essaye de... Comment gagner sans blesser? Il faut pas qu'il tue l'autre non plus, là. Ouais. Faut que... On a de la misère. On fait des petites prières le soir. Comment tu as réagi, Alain? On recule plusieurs années en arrière quand ton fils est arrivé et il a dit « Moi, papa, je veux faire des arts martiaux mix. » Quand on parlait tantôt hors d'onde qu'habituellement, c'est le soccer, le hockey, le baseball. Lui, les arts martiaux, comment tu as réagi quand tu t'as parlé de ça? J'ai trouvé ça bizarre. Est-ce que c'était dans la famille? Est-ce que vous étiez des passionnés? Est-ce que tu regardais le UFC à la télé ou pas du Non. tout? Non? Je me suis battu une couple de fois au hockey, là. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Puis à un moment donné, il est arrivé, puis il embarque là-dedans. Il est sacré cœur. Fait qu'on a embarqué, on l'a suivi. Il n'y a pas eu d'essayer de dissuader un peu « Oh non, mec, je veux pas que tu fasses ça. » ou ça. Tu l'as encouragé là-dedans. Là. Moi, je trouve ça correct, mais ma femme a trouvé pas ça C'est ce que correct. j'allais dire. Il y a une maman aussi derrière ça. Le cœur d'une maman, c'est différent. Hein? Sa maman n'a jamais été... On est allé à Ottawa, puis ma femme n'est pas rentrée. Elle est restée dehors. Mais il se battait contre un monsieur, là. Il avait 17 ans. Il a fallu chigne pour qu'il se batte contre le monsieur. Puis le monsieur, c'était un professeur, hein? Ouais, ben, c'est un gars, il avait 38 ans. C'était terrible, un là. Russe. C'était un sacré bon combattant. Puis là, lui, il n'y a pas personne qui voulait se battre avec dans la région ici. Fait Non, que, exact. Parce qu'il faut le dire, à 17 ans, on le voyait qu'il y avait déjà c'est ça, une coche sur les on autres. était obligé de partir, puis là, on arrive là-bas, puis je vois ce monsieur-là. C'est quoi l'affaire? T'as-tu dit « C'est avec moi que tu vas y aller? » Ben, j'ai trouvé ça bien bizarre. C'est... Pourquoi lui? Ben, parce qu'il a tout gagné. Il dit, je veux l'essayer, puis lui, il rentrait, lui, avec le monsieur. Fait qu'on a assisté. Hey, plus du double de ton âge. Ouais. T'en rappelles-tu, ce combat-là? Ouais, je me souviens, c'est un sacré bon combat. C'est un des premiers combats qui a eu du sang, je pense. La plupart de mes combats amateurs, j'ai gagné assez facilement. Mais lui, parce qu'il m'avait fait mal. C'est un combat intéressant, par exemple. Il m'a vraiment poussé à mes limites. Puis, je pense que c'est drôle, on parlait d'Olivier tantôt. C'était la première fois que j'étais sur une carte avec Olivier. OK. Puis, oui, c'était un beau moment. Puis le pire là-dedans, c'est c'est un Russe, là. Le fait qu'on y parle, ce serait peut-être un peu compliqué, mais tu sais, si on revient à l'époque, t'es rendu à quel âge, là? Là, j'ai 31. Exact. Fait que ça fait quasiment, mettons, 15 ans de ce combat-là. Donc, lui qui en avait pas loin de 40 à l'époque, qui en a 55 aujourd'hui, il a maturé. Lui aussi, tu lui demanderais comment c'était de te battre avec un ado de 17 ans. Peut-être qu'il dit, ouais, je le referais peut-être pas. Tu sais, quand tu vieillis, des fois, il doit trouver ça un peu bizarre aussi comme combat. 100%. Mais Alain, je veux qu'on revienne là-dessus parce que, tu sais, oui, il s'est battu pour des millions. Oui, il va se battre le 9 devant l'UFC pour peut-être réaliser son rêve d'aller se battre dans l'UFC. Tu sais, il est rendu à un endroit où est-ce que
tu fais plus, tu sais, tu fais plus de pas en arrière. Là. Je pense que vraiment... Il y a plus besoin de présentation aussi. Sky's the limit. Par contre, tu as connu ton gars à 17 ans, chercher des commanditaires. Tu as connu ton gars pendant la COVID. On ne reviendra pas là-dessus, mais le gars l'a eu tough. Le gars, y a-tu eu un moment donné où tu as envie de t'asseoir avec ton gars? Puis je sais que c'est son rêve. Je sais qu'il veut aller dans le maudit UFC. Y a-tu un moment donné, tu fais comme, hey, là, t'as assez donné? Y a-tu un moment donné, comme parent, tu fais comme, je veux m'asseoir avec lui, mais je veux pas y enlever son rêve aussi? Non, tu le laisses aller. Je crois que c'est la meilleure affaire à faire. Il est fonceur, il veut l'essayer. Vas-y, tu l'as, vas-y, il faut que tu y ailles. Tu l'essayes, puis si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Ouais. Il y a eu une coupe de... Il y a une coupe de combat, là, comme qu'il a dit, lui, moi, je suis le parent, je regarde le combat, puis je dis le ref, là, fuck, c'est pas vrai. Je l'ai écouté, moi, mon autre gars, Fred, là, c'est une terreur, là, il écoute ça en boucle, là, puis là, on écoutait le combat, Il analyse tout. Ouais. Puis là, on se disait, ouais, il a gagné, pas pour un takedown qui perd le combat, voyons donc, puis là, on continue, on l'encourage, on ne peut pas faire autrement, il est passionné. Ouais. Mais c'est important pour toi d'avoir, tu sais, on voit ton père, c'est un passionné aussi. Tu sais, tu nous avais déjà parlé de tes frères. Quand tu te bats, il y a des rassemblements à la maison, tout le monde est là avec les amis. Tu le ressens, ce soutien-là de ta famille? Ouais, mes parents, mes frères, tout le monde qui m'encourage de près et de loin. J'ai vraiment un bon fanbase. Puis, tu sais, c'est le fun de savoir que le monde est derrière toi. Puis, je pense que tu l'apprends plus tard, là, mais victoire, défaite, tu vas l'avoir, ta famille. Ta famille va encore être là pour toi. toujours être là. Ça, c'est important de savoir que malgré la défaite, t'es pas rien. Tu restes comme... T'as ta famille, t'as tes amis, t'as ta blonde. Tu sais, tout le monde est là, il reste là. Tu sais, je pense que tu t'en mets plus ses épaules qu'il y en a réellement parce que pour moi, c'est mon monde, ma vie, c'est ça. Mais pour eux autres, tu sais, de l'extérieur, ils savent à quel point c'est important pour moi puis c'est ça qui rend ça important pour eux. Mais... c'est important de savoir qu'ils vont être là malgré La vie continue. Exact. La différence, Mick et Alain, entre un professionnel et nous autres, dans le sens que vous autres, vous êtes capables de tourner la page. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu as beau être fâché après l'arbitre, mais à un moment donné, il faut que tu move on puis il faut que tu te concentres sur ton prochain adversaire. C'est un peu ça au golf. Nous, on va l'envoyer dans le bois, mais Tiger Woods, après, lui, va remettre sa balle sur le tee, il va l'envoyer en ligne droite, alors que nous, on va être dans le bois pendant les 15 prochains trous parce qu'on n'aura pas défocusé de là-dessus. Moi, je sais, mon père, depuis que Guy Lafleur joue pour le Canadien, le Canadien, c'est des ci, c'est des ça. En fin de semaine, tabarouette, les Washington n'avaient même pas compté dans le filet des heures encore que mon père m'appelait pour me narguer les maudits Canadiens. Ton père, je le vois, c'est un passionné. Les arbitres, il n'a pas perdu pour un takedown. Ton frère, ça a l'air, c'est quelque chose aussi. Est-ce qu'à un moment donné, c'est comme tu fais, hey, c'est cool que vous m'appeliez pour la décision de l'arbitre il y a 3 mois, mais c'est fini. Là. Des fois, faut-tu t'y ramènes en me disant, hey, moi, je passais à autre chose, là. Ah, non, en même temps, je les laisse. J'ai mon cheminement, ils ont leur, I guess, à faire. Puis, tu sais, quand ils regardent le combat, souvent, c'est pour me donner des cues. Même si c'est moi le professionnel, mais eux autres, c'est des professionnels un peu plus de salon. Des gérants d'estrade. Drette ça. Des fois, ils voient. Mais en même temps, ils peuvent voir des trucs que moi, je n'ai pas vus. Puis, tu sais. Des fois, les autres, ils peuvent voir des belles affaires que toi, tu n'as pas aimées, puis des choses qu'ils n'ont peut-être pas aimées, que les autres disent, ben non, pourtant, je l'ai fait comme ça. Non, c'est ça. Tu sais, toute perception. Puis même. Tu sais, c'est comme même cette semaine, là, j'ai commencé à prendre des notes. À chaque entraînement, je sors mon livre, j'écris mes notes. Puis la note que j'ai écrite, une des notes que j'ai écrites cette semaine, c'est d'écouter un peu plus mon coach. Tu sais, mon coach a un point de vue extérieur, puis il faut que je l'écoute. Tu sais, puis c'est important parce que moi-même, tu sais, je sais pas comment je parais. Tu sais, je vais le savoir le jour que je vais me re-regarder, mais sur le moment, je sais pas comment je parais. Donc, faut que j'écoute. Faut que j'écoute les opinions externes. Alain, on l'a vu se battre un peu partout aux États-Unis, un peu partout sur la planète, de savoir que dans moins de 10 jours, il va se battre à la maison, vous allez être là. Qu'est-ce que ça représente pour vous autres, la famille, de pouvoir enfin assister? Nous autres, on essaie de le suivre. On est allé en Floride. On suivait en Boston. On est allé à Boston. Quand tu as vu ton gars embarquer sur le ring avec le chandail du Canadien à Boston, t'as-tu fait comme boy. Les Américains, ils nous ont hués. Pas mal. On était 12 personnes du Québec. C'était... Ah oui, on s'est fait tuer. Mais tu sais, là, on va être à la maison, puis tout le monde va te cheerer pour toi, là. Mais ils sont humbles, les Américains, parce que quand ils ont gagné, ils sont venus nous donner la main. Ouais. Et ils disaient « Nice fighter, nice fighter ». On vous l'avait dit. Alors, c'était le fun. Ça a bien été. Bien qu'il reste 2 minutes. Je veux qu'on parle de l'importance des commanditaires, des partenaires pour toi.
sais, là, on niaisait, mais ton auto t'a lâché. Si tu pouvais trouver un partenaire automobile pour t'aider, Ça, on en a déjà parlé. À un moment donné, j'ai encore l'image de toi sur un banc de Ouais. parc en train de courir. Là, il faut que ça se règle à un moment ça coûte donné, cher, là. les camps Ah d'entraînement. oui. Qu'est-ce que tu peux offrir à ces partenaires-là? Parce qu'on le sait que tu en as toujours besoin. Honnêtement, tu sais, je donne le plus de visibilité possible. Puis avec mes réseaux sociaux, j'ai quand même plusieurs milliers de personnes qui me suivent. Mais honnêtement encore ça, c'est de quoi que j'ai tourné à la page à la limite. Tu sais, j'essaie toujours d'en trouver, mais je mets de moins en moins mes efforts là-dedans parce que... Tu vas être découragé, sinon. Un peu. Mais tu sais, je me dis que tant que j'ai gestion 5 star, tant que j'ai mon chum Zarif qui a ouvert plusieurs des meilleurs déjeuners à... Il y a D&D à Saint-Jean, tu sais, il y a les meilleurs déjeuners à Saint-Jean. Tant que je les Zarif puis j'ai gestion 5 star, les gars de... Tu sais, je suis good à la guerre, là. Je suis correct pour aller à la guerre avec eux autres. J'ai ma famille, j'ai mes commanditaires qui sont loyales. Puis j'ai mon équipe, c'est tout ce que j'ai besoin pour aller gagner. Mais présentement, on dirait pas non à un partenaire Ouais. auto. Un partenaire auto, là. On dirait pas non. Ben, encore là, s'il y a des commanditaires qui veulent se manifester. Il y en a jamais trop, hein? Exactement. Je ne perdrai pas plus d'énergie à le faire, mais s'il y en a qui veulent se manifester, je pense que j'ai un bon. Comme je dis, j'ai un bon fanbase. Donc, si vous m'encouragez, ma fanbase va vous encourager. Donc, n'hésitez pas à m'appeler sur les réseaux sociaux ou whatever. Écrivez-moi. T'es partout. Partout. On l'a dit avec Alain tantôt, comment les autres vont sentir que leur fils se batte à la maison. Et l'adage, en trop, c'est comme penser, c'est toi qui vas se battre à la maison maintenant, devant tes chums, devant tes amis, devant ta foule. Ça aussi, hein, de parler avec ton préparateur mental et tout ça, de ne pas en faire trop. Tu veux montrer à tout le monde, tu veux terminer ça en 30 secondes, tu veux montrer à Dana White au UFC, regarde, moi, je peux me battre demain si tu veux. Mais en même temps, faut que tu restes Michael Dufort aussi, j'imagine. Oui, mais tu sais, ça revient à dire ce que je l'ai dit tantôt. Il faut que j'écoute mon entraîneur. Mon entraîneur va me dire des affaires, puis tu sais, faut pas que je devienne émotif. Faut que je reste, faut que je reste de glace, puis je fais les patterns que je fais à l'entraînement, les mêmes patterns. Puis si mon entraîneur, sur le coup, il voit des trucs, il va me les crier, puis c'est là qu'il faut que j'ajuste ma stratégie en conséquence de ce que mon entraîneur dit. La foule va crier, j'espère pour moi, puis... Si ça sera en décision, elle vienne que pourra, j'espère que la foule va avoir peut-être fait pencher. Tu sais, s'ils peuvent le faire, why not? Ouais. Mais sinon, sur le moment, ça va être mes patterns puis les ajustements que mon coach m'envoie. Messieurs, merci. Essayez de bien dormir pour les 2 prochaines semaines. pas Je l'air sais que ce sera stressé, pas- Alain. Non, mais je pense qu'il était plus stressé pour l'entrevue que pour le combat de son gars. Mais honnêtement, le mot de Cambronne pour le 9, on va regarder ça. Samouraï, ça va être disponible sur leur plateforme également. Ça va être sur j'imagine. UFC Fight Pass. Si les gens veulent y aller, c'est à la gare Windsor. Les gens peuvent se procurer des billets. À la gare Windsor, il reste, si je ne me trompe pas, il reste 20 billets. C'est ce que Donc, j'allais dire, c'est pas mal. Donc, quand l'émission va être diffusée, il ne restera plus de billets. Ou du moins aller voir, Potentiellement. mais ça va aller vite. Mais c'est ça sur UFC Fight Pass. UFC Fight Pass, ça va être live et en rediffusion. Bon succès. Avec Éric Aymar, pas très loin. Eric est Micro mort à la dans main. le milieu de la scène. Le meilleur. On a hâte de l'entendre. C'est le meilleur. Oh oui. Merci vraiment. beaucoup, messieurs. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, je ne sais pas s'il y avait du NASCAR, du bingo, peu importe. Ouais, c'est pas moi non On en plus. parle au retour. Alex, en 5 secondes, le bingo. Oui, monsieur. Sandra Lafrance, Diane Forêt, Diane Dufort, Fernande Bondu, Hélène Allary, Julie Léonard, Stephen Roberts, Sandra Bernatchez et Paulette Mailloux. Merci d'avoir joué. Merci, François. Merci, Alex. Hey, il y a du NASCAR, Texas Motor Speedway. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.